Bonsoir, nous sommes le samedi 6 avril 2019. Voilà la suite de la vidéo de la semaine dernière. Alors vous voyez, en une semaine, c'est phénoménal le développement des plantes, des laitues, du cresson. Pourtant je fais des prélèvements presque chaque jour, comme vous pouvez le voir, des bouts coupés. J'enlève toutes les extrémités. Presque chaque jour j'en prends une petite poignée pour mettre dans des sandwichs ou des salades. Là ce soir je vais récolter de la laitue et de la lolo rosa ainsi qu'un peu de cresson. Alors j'ai une façon de récolter, c'est que je ne récolte pas les plants en entier. Je prélève des feuilles un peu sur tous les plants pour dégager la base et en même temps le plant étant bien enraciné il se régénère très rapidement. Alors voilà, à chaque fois quelques feuilles. Si vous enlevez 3-4 feuilles sur 30 laitues, ça vous fait déjà une belle récolte. Voilà, j'essaye d'enlever harmonieusement tout autour. Voilà. Ici je dégage un peu, parce que les plantes se font de l'ombre entre elles. Même chose, alors un peu de lolo rosa, je prélève juste ce que j'ai besoin. Les salades ne perdront pas leurs vitamines, elles seront fraîchement coupées, et à peine coupées, elles seront consommées. Voilà. Alors ne pas hésiter à dégager la base du plant, et si on voit une petite feuille en train de moisir, on l'enlève et on la jette au sol. Voilà. Et ici de très grandes feuilles sur ce plan-ci. Bon là j'ai qu'une main donc je prélève aux endroits les plus faciles d'accès, mais quand j'ai les deux mains de libre, que j'ai pas d'appareil à tenir, j'enlève un peu tout autour. La même chose, bel accroissement de celle-ci. Voilà. Pas toujours évident de filmer et de cueillir en même temps. Et voilà. J'en ai coupé un peu partout. Je vais couper quelques petites pointes de cresson. De toute façon, plus vous coupez, plus ça pousse à la base. Le cresson tout frais comme ça, à peine cueilli, il est gorgé d'eau, il est moins piquant que le cresson que vous allez acheter dans le commerce, qui est déjà un peu desséché. Donc, vous voyez, bon, j'ai coupé là, peut-être hier ou avant-hier, il y a déjà des petites feuilles qui poussent à la base, et dans 2-3 jours, on peut de nouveau recouper. Donc là, je lève un peu partout, aux endroits où c'est... Là, il va falloir... je vais faire une grosse récolte de ciboulettes, parce que je vois qu'elles commencent à monter. Je vais tout couper à la base et tout repartira. Comme les pieds sont bien fournis, on pourrait même les séparer de nouveau en 3 petits plants, et soit en donner à ses amis, soit continuer le séparer et faire plusieurs plants de culture. Alors ici, pareil, beaucoup de petits plants. Voilà, vous voyez par exemple, j'utilise toujours la même petite bassine qui rentre dans mon évier en lavant cette salade. Enfin là, elle n'a même pas besoin de nettoyage, parce qu'il n'y a pas de pucerons, il n'y a rien du tout, aucun insecte. L'avantage en ayant déménagé, c'est que il y a très peu d'insectes voraces ici. Je vois de temps en temps une petite limace, c'est tout. Voilà, donc là j'ai largement assez pour ce soir. Il y a une belle salade. Ah, remarquez, il y a des petites crottes dans le fond, je vais laver quand même, il doit y avoir une chenille, quelque chose comme ça. Bon voilà, c'est suffisant. Bon, et là ce soir c'est un peu la fête pour les poissons. J'ai un peu trop de verre de farine. Mes bacs de reproduction sont bien pleins, donc je vais en faire profiter les carpes. Elles ne devraient pas tarder parce qu'elles adorent ça. Je sais pas si vous les voyez.
Bon, nous sommes le 6 avril, mais nous avons quand même des matinées très fraîches. Mais malgré tout, un peu de soleil. Et dès que vous avez un peu de soleil, ben là par exemple, il fait 12,7 degrés à l'extérieur, à l'intérieur 15,5 degrés, et l'eau est montée jusqu'à 16,6 degrés. C'est pas mal quand même pour un début avril. Demain matin, la température extérieure sera peut-être de 3 degrés, mais l'eau sera encore à une dizaine de degrés. Donc là, on voit que ça, les verres de farine et les verres de lombricompost, ils adorent ça. Il ne faut pas hésiter à leur en donner. C'est assez équilibré. Mais vous pouvez aussi donner les feuilles de salade un peu moins jolies, que vous coupez en petits morceaux. Ils aiment ça aussi. Bon, j'ai aussi un petit reste de pâte que j'ai coupé en petits morceaux. On en avait fait un peu de trop. Donc là, je leur mets des petits morceaux de pâte. Ça leur plaît aussi. Il faut éviter de mettre trop. Vaut mieux ajouter, remettre de la nourriture quand tout est consommé pour éviter une trop grosse pollution de l'eau. Voilà, bon là je vais les laisser manger parce que je les ai effarouchés. Voilà, bon, vous voyez, ça avance bien. Au sol, ça se développe beaucoup moins fort, mais bon, ça en attendant, à cet emplacement, par la suite, je mettrai des plants de tomates, parce que là, on a quand même pas mal de place pour la culture de tomates. Bon, là, je vous laisse, à la semaine prochaine. Bon week-end.